Moi, matin, là, j'ai le goût de jaser. Puis, je vais jaser directement à Monsieur Lionel Carman et à Madame Hills. Moi, comme vous le savez probablement, je suis un enfant de la DPJ, premier lieu. Deuxièmement, j'ai été intervenante près de 17 ans, moi, à DPJ. Puis, laissez-moi vous dire que des drames comme hier, des drames où les parents veulent s'enlever la vie parce qu'ils sont épuisés, sont écœurés, là, il y en a souvent. Hein? On pousse les parents à bout, puis vous le savez. Moi, m'a retourné dans les années 77, 80. Moi, j'ai été adoptée. Ma mère pouvait pas avoir d'enfants, fait qu'elle a adopté 5 enfants suite à 5 fausses couches, OK? Puis c'était déjà une maman qui était, une madame qui était souffrante, là, de ne pas avoir pu enfanter. Hein? Il y avait déjà des traumas là-dedans. Puis vous avez permis à cette femme-là d'être famille d'accueil et d'adopter des enfants. Hein? Puis là, on parle des années 80, où ce qu'on était 12 à 14 par foyer, puis où ce qui se passait plein de choses, parce que c'était des foyers mixtes, 0-18 ans. Hein? Fait qu'il arrivait plein de choses, là. Oui, 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 oui. On a joué dans mes culottes, j'avais même pas encore 5 ans, t'sais. Fait que... En plus de ça, ma mère, elle a adopté un enfant haïtien, mon frère Jean. Hein? Puis, aussi étonnant que ça peut être, mon père était raciste. Donc, vous avez permis à cet homme-là de martyriser des enfants, parce que je dis là, je vais parler de Jean qui est haïtien, parce que toute mon adolescence, j'ai entendu mon père le traiter de fermez vos oreilles, de nègre. Ça sentait le nègre, il y a trop de nègre, le nègre mange trop, le nègre encore, le nègre. Hein? Vous avez permis ça. Puis aujourd'hui, ça va faire 11 ans que j'ai pas de contact, moi. Plus que ça, 13 ans que j'ai pas de contact avec mon frère parce qu'il a coupé les liens. Hein? Ouais. Il a coupé les liens parce que vous y avez scrappé sa vie. Parce que quand il a retrouvé sa famille biologique, il a tilté. C'est ça que ça fait. Puis, moi aussi, quand j'ai retrouvé mes frères puis ma famille vers 25-30 ans, là, j'ai un gros regret parce que j'aurais aimé ça, moi, grandir avec ma fratrie. Hein? Puis en 17 ans, j'ai vu combien de familles détruites, explosées, à se demander si c'est pas ce que vous voulez. Hein? De défaire une classe sociale, de leur enlever leurs enfants pour les mettre dans d'autres milieux, mais de déplacer un enfant, juste de retirer l'enfant, même si les parents sont dysfonctionnels, là, ça cause des traumas. Fait que quand c'est mal fait puis que c'est fait à répétition, les traumas s'accentuent, ils s'accumulent, puis rendus à l'âge adulte, ben ces gens-là, ils ont de la difficulté. Hein? Puis c'est pas pour rien. Puis on pourrait en parler en long puis en large. Je vais vous inviter à lire mon livre, Placé un jour, traumatisé pour toujours. Dans ce livre-là, j'expose plusieurs failles du système de placement. Hein? Puis, à un moment donné, il va peut-être falloir que vous regardiez comme du monde qui vous engagez, là. Pas que c'est pas des bonnes intervenantes. Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience, pas de maturité émotive, hein? Pas d'expérience de vie, aucune capacité de nuance, puis le discernement, on en reparle parce que l'ego vient par-dessus tout ça. Fait que là, c'est rendu des games de pouvoir à l'interne. Puis, croyez-moi, quand je vous dis que c'est ça. Parce que même d'un plus petit bureau, là, c'est assez impressionnant comment que tout un département peut se mettre contre une personne. Hein? En plus, un coup que tu dénonces les réalités du système, tu deviens une cible à atteindre. Hein? La maison d'édition qui me lâche, plus capable, même pas capable de faire une journée de bénévolat. Non, non, là, à un moment donné, là, arrêtez de poignarder les bons, puis ceux qui veulent aider à ce que le système aille bien, socialement, hein?
Parce qu'il y a des gens pour qui c'est important. Hein? Pour qui c'est pas juste le chèque au bout de la ligne qui compte, là. Moi, j'en ai plus, j'ai pas d'enfant, moi, à DPJ, là. Je suis une ex-intervenante puis ex-enfant placé. Puis j'arrêterai pas mon combat. Je l'arrêterai pas. Parce que moi, j'ai été toute ma vie en famille d'accueil. Puis je sais c'est quoi cette réalité-là. Puis en plus, je l'ai vu. Voulez-vous qu'on parle des accréditations de famille d'accueil, Mme Hills? Hein? Voulez-vous qu'on parle des suivis, comment que c'est fait? Hein? Voulez-vous qu'on en parle? On peut en parler, là. J'ai été assez longtemps, moi, pour savoir, pour vous nommer ce qui se passe, puis comment ça se passe, puis pourquoi que ça se passe. Hein? Puis on retire des enfants de milieux, oui, dysfonctionnels, oui, dysfonctionnels, mais pas dangereux. Là, le risque, c'est rendu du n'importe quoi, là. Tout est à risque. Puis dites-moi, M. Carman, le risque zéro, est-ce qu'il existe? Parce que même chez vous, il y a des risques. Hein? Même avec vos enfants, vos petits-enfants, il y a des risques. Le risque zéro n'existe pas. Puis moi, à 14 ans, on me disait que j'étais une cause perdue. Hein? Puis c'est drôle. J'ai été presque 17 ans, moi, de travailler pour la DPJ. Il doit pas être si perdu que ça. Fait que je connais tellement de parents que oui, ils ont eu des difficultés. Ben oui. Mais pas de là à se faire enlever ses enfants. Parce que si vous mettez la bonne aide, le bon accompagnement d'un foyer, des placements, il y en aurait beaucoup moins. Puis des drames comme on a presque vécu hier, il y en aurait aussi beaucoup moins. Mais non, parce que les bons employés quittent, puis vous gardez les pommes pourrites. Puis les jeunes intervenantes ont déjà mal appris à travailler. Fait que là, c'est elles qui vont montrer à ceux et celles qui vont rentrer par la suite. Ça va devenir une belle roue de marde. Bonne réflexion.